Et je pense que c'est lié à une stratégie très claire de Netanyahou, qui consiste au fond, en un mot, à dominer la région. Et dominer la région, et je crois qu'il faut comprendre, si on élargit un peu le spectre, qu'il y a trois secteurs, trois régions. Il y a Gaza, où aujourd'hui, évidemment, les choses sont ce qu'elles sont, c'est-à-dire dramatiques. Les troupes israéliennes ont réussi à maîtriser l'essentiel de la situation, et ont pu même se dégager pour aller vers le nord. Ensuite, il y a cette offensive qui ne va pas s'arrêter, à mon avis, sur le Liban, avec toutes les étapes que chacun connaît aujourd'hui. Et puis, il y a un troisième front qu'on a un peu négligé, mais qui est fondamental dans la stratégie Netanyahou, c'est la Cisjordanie. La Cisjordanie, l'idée, pour lui, c'est de faire en sorte qu'on puisse la coloniser. Voilà le spectre global. On va revenir effectivement sur la... Vous savez, quand un homme politique de ce type... C'est presque, vous le décrivez presque conquérant, à vous en Mais franchement... Et là, il s'est renforcé, accessoirement, en interne. Attendez, oui, mais quand on entend un homme politique comme celui-là, il énonce un objectif sur lequel on peut forcément être d'accord, parce que faire rentrer les Israéliens chez eux, c'est tout à fait légitime. Mais ça occulte tout le reste. Et la vérité n'est pas seulement là. Bien sûr qu'il faut que ces Israéliens puissent rentrer chez eux, mais il faut aussi qu'on se préoccupe des 2 millions de Gazaouis qui aujourd'hui sont dans un dénuement le plus total. Et puis, juste un symbole. Mais c'est très important, je trouve. Nous sommes au mois d'octobre, c'est-à-dire, ou bientôt en octobre, avec la rentrée des classes. Mais la rentrée des classes pour les jeunes enfants gazaouis, qui sont des centaines de milliers. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien. Ils n'ont plus d'école, elles ont été détruites. Pour les universités, je suis universitaire, quelle est la réalité? Il n'y a plus d'universités, elles ont été systématiquement détruites. Donc on est là dans un désastre humanitaire absolument terrible, et on l'oublie. Et il faut prendre en compte ces éléments-là. C'est extrêmement important, car sinon on va aller de pire en pire dans un chaos pas possible. Donc je veux dire que, et ce qu'il veut, lui, c'est rester à Gaza, contrôler Gaza, et pas simplement sécuriser la frontière. Et j'évoquais tout à fait au début l'autre dimension, et on va le voir dans les prochaines semaines ou les prochains mois, c'est l'idée qu'il veut étouffer complètement la Cisjordanie, de telle façon qu'il puisse continuer, qui est son objectif majeur, c'est-à-dire la colonisation de la Cisjordanie. Pourquoi la colonisation de la Cisjordanie? Pour l'annexer. Moi, je lis la presse israélienne tous les jours, et je vois bien que c'est vraiment l'objectif. Donc c'est ça que ça veut dire. Donc vous voyez l'objectif énoncé, c'est pas l'objectif global. Les objectifs fondamentaux sont autres. Quand il dit